Mina grands ongles parce que vrai rayonné n'a grands ongles. Bonjour, je suis Brandon Jakara, artiste-chercheur décolonial et queer, homosexuel et cisgenre fluide. J'ai un travail de recherche, donc c'est mon combat. J'essaie de participer en tout cas à l'émancipation de la diversité sexuelle et de genre, c'est-à-dire les personnes LGBT, QQPI2SAA, les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, questioning, queer et encore d'autres. Voilà. À La Réunion, la situation, elle est différente des grandes capitales donc occidentales. C'est-à-dire qu'à La Réunion, il y a tout un contexte à prendre en compte. Le contexte social, économique, post-colonial et géographique. Le fait que l'île soit petite, comme dans tous les petits villages, il y a la famille, etc., qui va créer le ladis de la fée, c'est-à-dire les rumeurs. C'est ce qui va un peu freiner l'émancipation des personnes dans la communauté LGBTQI+. Mon combat existe sous plusieurs formes. Moi, en tant qu'artiste plasticien, je vais travailler autour de la performance, donc à travers le corps. Assois, nous ramasse, nous raque pas tout. Assois, nous ramasse, nous raque pas tout. Assois, nous ramasse, nous raque pas tout. Nous fait la route, nous raque pas tout. Le lip sync, c'est une synchronisation labiale. En fait, c'est une pratique que j'ai récupérée des drag queens. Assois, nous ramasse, nous raque pas tout. Nous fait la route, nous raque pas tout. Au travers des lip sync, ce que je fais, c'est que je m'intéresse aux chansons populaires, aux chansons la cour, qui en fait fait partie de ma culture. Avec mes frères, j'écoute ça. C'est des chansons qui nous plaisent, mais qui posent problème, qui peut de temps en temps être homophobe, de temps en temps être sexiste. Et du coup, qu'est-ce que ça fabrique lorsque moi, Brandon Jakara, homosexuel, cisgenre fluide, viens faire un lip sync sur ces paroles-là. Au départ, il y a eu pas mal d'insultes, mais ça je m'y attendais parce qu'à La Réunion, il n'y a pas beaucoup de vidéos comme ça. Et au fil du temps, au fil des lip syncs, parce que j'en ai fait d'autres, c'est de plus en plus accueilli. Et c'est peut-être parce qu'on commence à avoir l'habitude. Être PD, c'est exiger la différence. C'est pourquoi j'ai appelé mon parti politique PD pour demain. Dans ma démarche, il y a aussi Dominique Payette, qui était en fait le président du parti PD pour demain. Il s'est vu naître en fait suite à une insulte. J'ai collé une affiche sur les panneaux où on voit justement tous ces politiciens et politiciennes. Il y avait moi, Brandon Jakara, qui était maquillé. Quelqu'un avait mis une inscription PD. Et donc moi, je me suis dit, ça aurait été intéressant de réutiliser ces initiales-là pour faire un parti politique. Pour demain, nous sommes tous. Pour moi, c'est important de se réapproprier des mots comme PD, puisque c'est se réapproprier ces termes qui nous ont oppressés pour finalement devenir un espace militant, un espace politique, une force tout simplement, et renverser ces systèmes. Un homme n'est-il pas tout de même un homme s'il est homosexuel? Requeer, en gros, ça répond à un manque. C'est-à-dire qu'à La Réunion, il n'y a pas d'espace social, il n'y a pas de recherche autour de ces questions-là, c'est-à-dire des études queer, mais à La Réunion, et un manque d'archives. Donc, comment on territorialise tout ça, puisqu'on a besoin de visibilité. Donc il y a eu plusieurs événements sur plusieurs lieux à La Réunion, tels que dans les écoles d'art, dans les instituts artistiques, mais aussi dans des bars. Et en fait, c'est une forme un peu plus conviviale d'avoir accès à la recherche, c'est-à-dire c'est des questions toutes bêtes, faut-il avoir une marge de fierté à La Réunion? Et donc un verre à la main, on va pouvoir discuter de ça. À mon avis, il serait important d'avoir une Pride à La Réunion, tout simplement parce que ça permet de se dire qu'il y a un espace de visibilité et de se dire que en fait ça existe chez nous. Que moi, j'habite à Saint-Benoît, que je suis un enfant de 14 ans qui se pose des questions sur sa sexualité, qui se pose des questions sur son genre, qui en fait voit à Saint-Denis ou à Saint-Pierre qu'il y a ces espaces-là qui sont visibles, qui passent à la télé, qui existent. Pour répondre à tous ceux qui pensent que l'homosexualité, la transidentité, le lesbianisme, ça vient d'ailleurs, je veux dire, l'hétérosexualité vient d'où? Et donc c'est pas quelque chose qui a été ramené, c'est quelque chose qui existe, c'est pas une maladie, c'est pas un choix.